Alors, on va revenir au cours. Et oh, il m'a remis il m'a recommencé. Ah bah non, voilà. Donc on en était là. Eh bien, on va donc, puisqu'on voit bien, on a bien vu qu'ici, il y avait quand même, avec un système un peu basique, comme on a étudié, bah, c'est pas terrible. Quand je demande une valeur pour la sortie, bah, ma sortie prend pas la valeur que j'ai demandée. Rappelez-vous que c'est la philosophie de faire une boucle. C'est de donner un ordre au niveau de la consigne. Et le truc, normalement, l'objectif de tout ça, c'est que on compare l'ordre donné avec la vraie valeur et on doit faire ce qu'il faut pour changer la commande pour que la sortie, elle atteigne la valeur qui a été demandée par la consigne, par l'ordre. Donc là, il n'est pas très obéissant. On dit il n'est pas très précis, le système. Ce qui fait que, ce que je vous disais hier, donc pour améliorer les performances, parce que c'est ça l'histoire des performances de la boucle du système asservi, ça va être donc qu'on va rajouter après l'erreur, avant la commande, on va rajouter un élément qui va permettre de modifier le comportement de la boucle et du coup de se débarrasser de certains inconvénients qu'elle aurait a priori, comme là on vient de voir, on atteint pas 100, on atteint 66 km/h, et bien si on fait correctement le boulot, en rajoutant cet élément qui s'appelle un correcteur, on va réussir à obtenir un système qui obéit correctement à la consigne. Et là, vous remarquerez, hein, on introduit une nouvelle grandeur. On avait l'erreur qui est la sortie. L'erreur, c'est toujours la sortie du soustracteur. Et qu'on en rajoute un élément qui s'appelle correcteur. Donc correcteur pour corriger les imperfections, hein. C'est comme ça que les imperfections de comportement de la boucle, c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Eh bien, à ce moment-là, la sortie du correcteur devient ce qu'on appelle l'erreur corrigée. Et d'ailleurs, où est la commande du système? Le système, c'est toujours le truc que l'on veut contrôler. Donc, dans notre exemple, c'est toujours la voiture. Où se situe la commande du système? C'est C'est l'erreur erreur corrigée. corrigée. Bien entendu. C'est l'erreur corrigée qui, je ne l'ai pas écrit là, mais c'est l'erreur corrigée qui deviendrait la commande du système. Et puis, Du du coup, coup, notre dispositif de contrôle que l'on avait représenté schématiquement, bah, c'est tout cet ensemble qui est ce qui permet de contrôler correctement le système et de réaliser cet asservissement, cette boucle pour qu'elle fonctionne correctement. du coup, on l'appelle erreur corrigée ou commande? On l'appelle erreur corrigée, mais on peut mettre en dessous de erreur corrigée, on peut mettre aussi que c'est égal à la commande, puisque l'erreur corrigée, c'est la sortie du correcteur, mais c'est aussi l'entrée du système qui est la commande. Donc c'est Ok. les deux. Bon, après, dans les cours, on parle d'erreur corrigée. Donc, vous voyez la chronologie. Au départ, on a eu un système tout seul, sans rien, qu'on appelait en boucle ouverte ou en commande directe, avec par exemple pour la voiture son accélérateur, et l'opérateur pilote directement la commande du système. Ensuite, on se dit, c'est pas terrible, je vais faire une mesure, je fais une comparaison avec une consigne, et, et je pilote mon système avec l'erreur. Du coup, l'opérateur ne touche plus à l'accélérateur, c'est la soustraction, la sortie, l'erreur qui va piloter le système. Et puis on rajoute un élément, et c'est à nouveau le nouveau truc qu'on a créé qui pilote le système. Cette chronologie étant là pour partir de quelque chose qui se comporte de manière un petit peu pas terrible à quelque chose qui se comporte de manière la plus parfaite possible. Parfaite dans le sens, ça obéit. Ça fait ce qu'on a envie que ça fasse, et ça fait pas ce que ça a envie de faire tout seul. D'accord? Ça va? Tout ce discours est vital. Derrière, on va mathématiser, on va formaliser ça. Il ne faudra jamais oublier tout ce discours que je vous fais, puisque c'est tout ce qu'on va calculer ou vouloir définir ou déterminer, ça va dans cet esprit de obtenir un système bouclé qui fonctionne de manière correcte, c'est-à-dire qu'il a une sortie
qui obéit à ce qu'on demande au niveau de la consigne. OK? On va préciser un petit peu de vocabulaire. Donc, lorsque l'on a un système bouclé, une entrée, alors une entrée de boucle, une consigne, on la note souvent E, parce que c'est l'entrée de la boucle du système complet asservi. Une sortie, qu'on note souvent S. Là, on note ça souvent C. Ça, on le note T de P. Ça, C de P. Ici, évidemment, les entrées, les sorties, elles sont normalement exprimées en temporel, mais on les passe dans la place pour pouvoir passer à des fonctions de transfert. Et puis ça, on le note R de P. À ce moment-là, ces deux éléments en cascade, c'est ce qu'on appelle la chaîne directe. T de P. Voilà. On la note à ce moment-là D de P. C'est les deux en cascade, bah oui, parce que c'est la chaîne quand on va direct à la sortie, c'est ce qu'il y a dans un sens. Le R de P, c'est pas une résistance R. Le R, c'est pour le nom de Retour. retour, exactement. Voilà. Ici, c'est l'erreur. Eh bien, on le note avec une lettre que vous avez déjà utilisée. Avez-vous une idée de la lettre qu'on utilise pour symboliser l'erreur? Epsilon. Epsilon. Ouais, le epsilon. Epsilon de P. C'est le même epsilon que dans la AOP. C'est bizarre, pourquoi on note ça epsilon dans un montage AOP? Le V plus moins V moins, à votre avis? Ben parce que c'est le comparateur, c'est un AOP. Ah oui. Ah, le soustracteur. Oui, c'est ça. L'AOP, il fait une soustraction entre le V plus et le V moins. Donc en fait, l'AOP fonctionne parce que c'est un système asservi. Là, en l'erreur corrigée, eh bien, j'ai pas beaucoup de place, vous avez fait ça avant. On le note epsilon C pour dire erreur corrigée. Ça, c'est le correcteur, évidemment, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le système que l'on veut faire fonctionner correctement. C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, l'ensemble, on appelle ça un système asservi. On appelle ça un système asservi. On appelle ça un système bouclé. On appelle ça un système à retour négatif. On appelle ça un système à contre-réaction. Ah oui, on appelle ça aussi un système régulé. D'où on appelle ça aussi une régulation. On appelle ça aussi directement un asservissement. Toute cette façon de parler désigne la même chose, ce que vous avez sous les yeux. Donc un système dont on fait une mesure avec un comparateur, avec une consigne, un correcteur éventuel, voilà, et que l'on incruste dans une boucle où le retour se fait via une soustraction. Les Anglais, pour la chaîne de retour ou pour le fait qu'on a un retour, ils aiment bien utiliser un mot qui s'appelle le... En termes anglo-saxons... Feedback. Oui, parce qu'on le trouve régulièrement dans des docs. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais le feedback. Et le feedback, ça veut dire en anglais, littéralement, c'est le retour d'information. Oui, retour d'information. Attention, dans les sujets, dans le blabla courant, dans d'autres cours, dans des bouquins, dans des exercices, dans des interros. À partir du moment où l'on a l'une de ces façons d'exprimer le truc,
ça veut dire qu'on parle d'un système bouclé, d'un asservissement, d'un système avec un retour. Alors évidemment, je ne l'ai pas dessiné, hein, mais c'est le système que l'on veut faire fonctionner correctement qui reçoit les perturbations, hein, que je n'avais pas représenté ici. Voilà. Et on les dessine rarement parce que elles sont sous-entendues. Sous-entendu, le système, il peut être influencé par des éléments extérieurs. Et sous-entendu aussi, les perturbations, ce sont des éléments extérieurs du système sur lesquels on n'a pas la maîtrise. Ce n'est pas l'opérateur qui décide d'un coup qu'il se met à faire plus chaud, que d'un coup il y a une côte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des éléments indépendants de notre volonté. Et j'insiste, hein, là, ça, je ne l'ai pas réécrit parce que pour ne pas surcharger, vous l'aviez écrit tout à l'heure, ça, c'est le système qu'on contrôle. Et quand on dit système asservi, système bouclé, on parle bien de tout ça. Hein, d'accord? Et on va aborder, on peut appeler ça un nouveau chapitre, puisque là, en fait, on vient juste de finir les généralités. En fait, on vient juste de finir la problématique, ce que j'ai appelé dans mon PowerPoint qui était marqué, parce que là, on vient juste de finir le paragraphe que j'avais appelé problématique et puis après solution.